Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment s'enrichir en s'endettant et tout ce que vous devez savoir sur le pouvoir de l'effet de levier. Quand il est question de s'enrichir, on pense souvent à investir son épargne. Pourtant, c'est loin d'être le moyen le plus rapide pour atteindre l'indépendance financière. Il existe une autre méthode bien plus rapide pour s'enrichir. Comment s'enrichir en s'endettant? Découvrez ce moyen surprenant de devenir riche. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. S'enrichir en s'endettant, un paradoxe? Je vous entends déjà vous récrier à la lecture du titre de cette vidéo « Devenir riche en s'endettant, c'est n'importe quoi, tout le monde sait qu'il faut payer ses dettes pour s'enrichir ». Il est vrai que l'idée de gagner de l'argent en prenant un crédit peut sembler paradoxale. Depuis notre plus jeune âge, nous entendons nos parents, nos professeurs et toute la sagesse populaire marteler que l'adage selon lequel « qui paie ses dettes s'enrichit ». Les crédits sont accusés de tous les maux, en particulier celui de fabriquer de la pauvreté. Pourtant, les plus grandes fortunes du monde se sont bâties sur de lourdes dettes. Comment un tel prodige est-il possible? En réalité, si vous pensez comme la majorité des gens, vous obtiendrez les mêmes résultats qu'eux. Vous vivoterez plus ou moins confortablement, vous aurez l'impression d'avoir pris votre vie en main, mais vous ne serez jamais riche. Pour gagner davantage d'argent que la plupart des gens, vous devez absolument penser différemment. Les personnes de votre entourage qui fustigent les crédits sont-elles riches? Sans même les connaître, il y a fort à parier que ce ne soit pas le cas. En revanche, si vous connaissez des riches, posez-leur la question de savoir s'ils se sont endettés. Ils vous répondront sûrement par l'affirmative. Il y a une explication très simple au fait qu'il soit possible de s'enrichir en s'endettant. C'est un mécanisme vieux comme le monde et utilisé depuis des siècles. Vous en avez d'ailleurs forcément déjà entendu parler, cela s'appelle l'effet de levier. Comprendre ce qu'est l'effet de levier. Pour s'enrichir en s'endettant, il est indispensable de comprendre en quoi consiste le phénomène de l'effet de levier. Le principe est simple, en matière de finance, il s'agit d'une technique destinée à démultiplier le résultat d'une action. En l'occurrence, le but ici est de démultiplier vos profits. On utilise l'effet de levier pour atteindre un objectif qui serait inaccessible sans lui. Pour prendre un exemple très imagé, si vous devez faire bouger un objet très lourd, vous n'y arriverez pas en vous servant de votre seule force physique. En revanche, si vous glissez une barre métallique en dessous et que vous exercez une pression dessus, la masse bougera sans peine. Le crédit peut agir de la même manière sur vos finances. Si vous vous êtes déjà penché sur la question de la richesse, vous savez certainement qu'il faut épargner au minimum 10% de vos revenus. Tous les adeptes de la finance répètent à l'envi que c'est indispensable pour devenir riche, car ce capital vous permet d'investir. Ces mêmes experts vous recommandent d'ailleurs de faire des placements dans l'immobilier. Même sans être un as des mathématiques, vous aurez vite compris que si vous devez compter sur votre épargne, l'affaire est mal engagée. Si vous gagnez le SMIC, vos revenus sont de 1 200 € par mois. En mettant 10% de côté, vous obtenez donc 1 440 € à la fin de l'année. Quand on sait qu'un bien immobilier digne de ce nom coûte aux environs de 50 000 € et bien davantage dans les grandes villes, je vous laisse calculer le nombre d'années nécessaires si vous souhaitez acheter cash. Même pour un cadre au confortable salaire de 5 000 € mensuels, l'affaire n'est pas si simple. Ce type de revenu permet de bien vivre à un bon gestionnaire, mais avec 6 000 € d'épargne annuelle, autant dire que la fortune n'est pas pour demain. Pour vous enrichir, vous avez donc besoin de l'effet de levier du crédit bancaire. Savoir différencier les bonnes et mauvaises dettes. Maintenant que vous avez compris le principe de l'effet de levier, il est important de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes. Pour s'enrichir en s'endettant, il faut utiliser les premières à bon escient, tout en évitant soigneusement les secondes. Car tous les crédits ne se valent pas. Ils sont de formidables leviers de croissance pour qui sait les utiliser avec sagesse, mais peuvent causer la faillite des inconscients. Commençons par parler des mauvaises dettes. Ce sont toutes celles qui résultent des crédits à la consommation, de paiements en plusieurs fois et autres cartes de fidélité assorties à des réserves d'argent. Ces dettes-là appauvrissent ceux qui les contractent car elles servent à acheter des biens qui ne rapportent rien. Pire, ces biens finissent par coûter de l'argent au moment de les entretenir ou de les remplacer. Des frais qui viennent s'ajouter à ceux occasionnés par le crédit qui a servi à les acheter. De telles dettes vous enferment dans un cercle vicieux qui vous oblige à travailler davantage pour les rembourser et grève votre capacité d'épargne. La tentation de souscrire un nouvel emprunt pour rembourser ce que l'on doit est grande et c'est le piège du surendettement qui se referme soudain. Les crédits renouvelables, aussi appelés crédits revolving, favorisent particulièrement le phénomène. En définitive, dans cette affaire, tout le monde s'enrichit, les commerçants, le banquier et les sociétés de recouvrement, sauf vous.
Les bonnes dettes, à l'inverse, sont celles qui vous permettent de vous enrichir en investissant. Elles ne servent pas à acheter des biens de loisirs, mais des actifs destinés à vous rapporter de l'argent. Pour qu'une dette soit rentable, les bénéfices générés par l'actif acheté doivent être supérieurs au coût total du crédit, sans quoi l'opération n'est pas rentable. Pour se prémunir du risque de voir le taux d'intérêt grimper avec le temps, il faut impérativement choisir des emprunts à taux fixe remboursables par anticipation sans pénalité. Faire de tels emprunts vous permet de réaliser des placements que vous n'auriez jamais pu faire sinon, ou en tout cas pas avant vos vieux jours. Ce n'est pas l'argent de votre revenu principal qui va servir à les rembourser, mais les revenus générés par vos actifs. Votre budget et vos capacités d'épargne ne seront donc pas impactés. Cette méthode permet de s'enrichir en utilisant l'argent de la banque. Elle aussi y gagne puisqu'elle se rémunère avec les intérêts de l'emprunt. Si vous bannissez les mauvaises dettes de votre vie et utilisez le levier du crédit pour faire de bons placements, vous allez automatiquement vous enrichir. Devenir riche en s'endettant grâce à l'immobilier. Le placement qui se prête le mieux à l'utilisation du crédit bancaire comme levier, c'est bien entendu l'immobilier. En effet, c'est celui qui procure la plus grande sécurité et l'assurance de gains suffisants pour rembourser le prêt. S'endetter pour acheter des actions ou d'autres produits financiers est beaucoup plus risqué et aléatoire. Ce n'est pas la solution que nous recommandons pour s'enrichir en s'endettant. Pour que votre opération immobilière soit rentable, elle doit respecter certains critères de rentabilité, faute de quoi vous en serez de votre poche chaque mois. La première chose à faire pour s'enrichir en s'endettant est de déterminer sa capacité d'endettement. Elle correspond à 33% de vos revenus, l'idéal est de rester en dessous de ce plafond bien entendu. Cette somme correspond à la mensualité maximale de votre futur crédit, assurance incluse. Servez-vous-en ensuite pour déterminer la somme que vous pouvez emprunter. De nombreuses banques proposent des simulateurs en ligne. Pensez à conserver une marge pour les frais de notaire. Maintenant que vous avez une idée du montant auquel vous pouvez prétendre, il est temps d'étudier le marché locatif de la zone dans laquelle vous souhaitez investir. Le but est de trouver un bien dont le loyer couvre la mensualité et les charges. Cela demande un peu de patience et de persévérance, mais elles sont largement récompensées une fois la bonne affaire dénichée. Si votre premier investissement se passe bien, il n'y a pas de raison que la banque vous ferme ses portes, au contraire. Répétez donc l'opération régulièrement pour faire grandir votre patrimoine. Vous serez rapidement à la tête d'un parc immobilier qui ne vous aura pas coûté très cher, puisque ce sont vos locataires qui remboursent vos emprunts. Avoir une situation financière saine, un préalable indispensable. Pour s'enrichir en s'endettant, il faut inspirer confiance à votre banquier. S'il a l'impression que vous êtes un mauvais gestionnaire, vous réduisez vos chances qu'il accepte de vous faire confiance. En matière de finances, l'affectif ne joue pas, seuls les chiffres parlent. La banque sait tout ce que vous faites de votre argent. Il faut donc commencer par lui donner des gages de sérieux si vous voulez vous lancer dans l'aventure. Il est temps de mettre de l'ordre dans vos finances et de devenir un client modèle. Révoquez votre autorisation de découvert, votre solde doit absolument rester dans le vert à partir d'aujourd'hui. De même, mettez en place un virement automatique vers votre livret d'épargne et mettez un maximum d'argent de côté. Le but est de prouver que vous savez vivre en dessous de vos moyens. Traquez les dépenses inutiles et les abonnements superflus. Soldez vos crédits à la consommation et évitez de faire apparaître des dépenses mal perçues telles que les jeux d'argent sur votre relevé de compte. Pour payer, vous devez maintenir cette discipline sur le long terme. Pas question de recommencer à dépenser à tort et à travers une fois votre emprunt obtenu. La richesse passe avant tout par de bonnes habitudes. Qui souhaite s'enrichir grâce au crédit doit être le gestionnaire le plus avisé qui soit. Préparez un dossier solide pour mettre le banquier de votre côté. Une fois votre situation financière assainie, il reste encore une étape cruciale à franchir pour convaincre la banque, présenter un dossier solide. Si vous vous contentez d'exposer votre dossier à un conseiller financier sans aucun chiffre ni document à l'appui, il y a peu de chances qu'il vous écoute. En vous accordant un prêt, l'établissement financier prend un risque. À vous de lui montrer qu'il est maîtrisé car votre projet tient la route. Faites le tour des agences immobilières et des petites annonces pour rédiger une étude de marché locatif dans le secteur de votre bien. Démontrez que les loyers qui y sont pratiqués sont suffisants pour vous garantir une rentabilité suffisante. N'oubliez pas que vos revenus locatifs ne doivent pas seulement couvrir la mensualité de l'emprunt, ils doivent aussi englober la totalité des charges et des impôts tout en vous permettant de dégager un léger bénéfice. C'est seulement à cette condition que le prêteur vous suivra. Ne tombez pas dans le piège qui consiste à surestimer le loyer que vous pouvez demander, sans quoi votre bien risque fort de rester vacant. Prenez le temps d'élaborer un dossier complet avec le maximum d'éléments possibles. Pour illustrer vos propos, calculs et graphiques sont les bienvenus. Plus vous en ferez, plus vous montrerez votre sérieux. Ne vous cantonnez pas à votre banque actuelle. Faites le tour des établissements et armez-vous de patience. En cas de refus, demandez-en poliment la raison pour rectifier le tir si un élément fait défaut. Et l'épargne dans tout ça ?
Nous avons vu dans cette vidéo qu'utiliser l'effet de levier du crédit bancaire préserve votre épargne. Se pose alors la question de savoir qu'en faire. Pas question de la laisser dormir sur un livret à 0,75% d'intérêt. Elle a aussi son rôle à jouer. Cela peut sembler paradoxal, mais il est important d'avoir de l'épargne même quand on suit un plan qui consiste à s'endetter pour s'enrichir. Vous devez faire travailler votre capital à un taux d'intérêt qui soit supérieur à celui de votre emprunt. Si vous avez bien négocié, celui-ci doit être inférieur à 2%, c'est donc loin d'être mission impossible. En revanche, vous devez impérativement choisir un support sécurisé. Ce n'est pas le moment de voir votre capital partir en fumée. Laissez grandir votre pécule sans toucher à vos intérêts. Ainsi, vous disposez d'une réserve disponible en cas de pépin, travaux sur vos biens par exemple. Continuez toujours de mettre une part de vos revenus de côté et réinvestissez systématiquement les bénéfices de vos locations. Avec ce cercle vertueux, vous serez rapidement à la tête d'un patrimoine solide qui vous assurera des revenus conséquents dans l'avenir. Il est tout à fait possible de s'enrichir en s'endettant grâce à l'effet de levier du crédit bancaire. Cette méthode consiste à emprunter pour investir dans des actifs dont les revenus couvrent le coût de l'opération. L'immobilier est la meilleure illustration de ce principe. Pour réussir, gérez vos finances d'une main de maître, trouvez le bien idéal et montez un dossier en béton. Avec une bonne dose de patience et de détermination, vous atteindrez votre but, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.